Sapin, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode on était arrivé jusqu'à la première ville, on va dire, de notre aventure. Même si c'est une ville secondaire, hein. Il n'y a rien à faire du tout, il y a juste un centre Pokémon. Et pardon, je suis un peu malade et je m'en excuse. Et j'essaierai de faire le moins de doucement possible. Voilà. Donc, je crois, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, dans cette ville, eh bien, nous avons fait la rencontre de la team Plasma qui avait fait un discours comme quoi il fallait libérer les Pokémon, qu'on les emprisonnait, qu'ils étaient nos égales, même peut-être nos supérieurs. Donc, pourquoi nous on devait les garder emprisonnés comme ça? Et après, on a fait la connaissance de N, un personnage très 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 important pour la suite de l'aventure. Il avait dit que notre Pokémon parlait, on n'avait pas trop compris. Et on avait fait un combat contre lui qu'on avait gagné. Et donc après on a continué notre route jusqu'à la nouvelle ville, qui est Ogoes. D'ailleurs aussi notre maman nous a donné nos chaussures de course. À Ogoes, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a eu... Ah, c'est dommage parce que vous voyez pas. On a eu un Flamajou. Peut-être que si je mets... Résumé. Non. Non. Ouais. Bah, il est en bas. On a eu un Flamajou et c'est très bien parce que il va nous être très utile comme deuxième Pokémon. Malheureusement, je vous l'ai dit, il ne fera pas partie de mon équipe. C'est juste un Pokémon que je prends comme ça. Au moins, ça remplit un petit coup de Pokédex, quoi. Voilà. Et nous sommes en face du champion d'arène de Goès qui n'était pas là. Après, ah oui, aussi, on est allé à l'école des dresseurs et on a vaincu Cheren une deuxième fois. Et c'est comme ça qu'on a fait apparaître le champion d'Ogoès. Alors, oui, je suis bien le champion d'arène de cette ville. Tu es... Ah, c'est pour un combat à l'arène. Tu peux te demander quel Pokémon je peux te demander quel Pokémon tu as pris en premier. Moustillon. Moustillon. Il n'aime pas le type plante. Il n'aime pas le type plante. Tu devrais faire tes préparatifs à mon avis. Bon, je t'attends à l'arène. Ok. Et bah, nous, on est là pour gagner. Et dans cet épisode, les amis, on va faire la première arène. Et d'ailleurs, il y a tout de suite quelqu'un qui nous arrête. Enchanté, je suis Guido, le guide des dresseurs dans les arènes Pokémon. Merci encore de relever ce challenge. Et pour célébrer tes débuts, voici pour toi. Pimpin reçoit eau fraîche. Ok, c'était tout? Ok. Donc, là, en fait, c'est très simple ce qui va se passer. Déjà, j'ai envie de voir un truc. J'ai envie de voir Alain de Goès, champion. Ah, oui. La spécificité de cette arène, c'est qu'il y a 3 champions d'arène et pas un seul. Donc il y a Noah, Armando et Rachid. D'ailleurs, dresseur estimé, il n'y en a encore aucun. En fait, c'est très simple cette arène. C'est juste, on va devoir aller sur un bouton qui bat le type du rideau. Par exemple, là, c'est le type feu. Donc ça veut dire, si je vais sur le type eau, ça ouvre le rideau. Voilà. Et là, il y a déjà des dresseurs. Donc, on va garder Moustillon en première position. J'espère qu'il l'est. Oui, il est en première position. C'est parfait. Et donc, du coup, on va pouvoir attaquer notre tout premier combat en arène. Bonjour et bienvenue à l'arène de Goès. Vous y goûterez aux délices du combat de Pokémon. Commençons par les entrées. Et bah, fais ce que tu veux, mon gars. Mais sache une chose, c'est que je suis très fort pour les combats. J'ai essayé de trouver un jeu de mots, mais j'ai pas réussi à trouver. Ok, Moustillon. Je crois que Moustillon est au niveau 12. Oui, c'est ça. Il va utiliser pistolet à eau. Pour le chien, il utilise morsure. Ah non, il a la trouille. Alors je vais peut-être baisser un peu le son. Voilà. Ah, il fait pas tellement de dégâts. Hein. S'il te plaît, ne me mets pas la trouille. Parfait. Ok, pistolet à eau à nouveau. Quoi? C'est une grosse blague, les gars. Putain, Moustillon, merde, je vais te faire gagner en XP. Oh, pas grave. Heureusement qu'on a Flammajou, sinon on aurait déjà eu un game over. Vous imaginez? Calcination. Oh, mais il est encore vivant, quoi, d'où?
Griffe. Et Ponchio et KO. Alors attendez, je vais tousser. C'est bon. Ok. Donc Flamajou est passé au niveau 11 en même temps. C'est cool. Et on va tout de suite foncer au centre Pokémon pour redonner un peu de peps à notre petit moustillon. Ah! Voilà, donc la particularité de ce jeu, comme je l'avais dit au tout début du let's play, c'est que il y a les saisons. Enfin, ça n'a pas vraiment d'importance, mais il y a des saisons. Et par exemple, là, on est au printemps, alors que dans la vraie vie, on est encore en hiver. Mais ouais, des fois, bizarrement, il y a genre 2 saisons qui vont s'enchaîner dans le même truc. Mais c'est ça, je vous l'ai dit, ça sert pas à grand chose. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, le type eau, on va sur le type plante. Ok. Et donc il y a une deuxième personne qui nous attend. Nous sommes très fiers de notre menu complet d'entraînement ici. Je serai votre plat de résistance. D'accord. Et du coup, le dessert, vous imaginez bien que ce sera les champions d'arène. Ah. Ok, elle a 2 Pokémon, elle envoie un Rintentif. Mais nous, on envoie Moustillon. Ok, cette fois, Moustillon, tu fais pas de boulette, hein. T'as intérêt à battre ce Rintentif. En plus, il fait patience. Mec, sérieux, si t'arrives pas à le tuer, là, c'est qu'il y a un gros problème. Bon, déjà, il a pas beaucoup de défense. Il réutilise, enfin, il se concentre plutôt. Fait un coup critique. Alors, je sais pas s'il sera capable comment de tenir à patience. Il n'était pas assez fort. Il a encore fait du caca. Calcination. Bon, mais non, on va quand même pas faire un game over dès la deuxième partie. Je vais augmenter un peu le son. Chacripant. Calcination encore une fois. Oh là là, ça va être dur. Ça va être très dur. Ça va être long surtout. Ok. Midlife. Parfait. Utilise gros yeux. La défense de Flamajou baisse. Il utilise calcination. Ah, je crois qu'il va falloir un petit troisième coup hein, pour le tuer. Je pense. Ah, quoique non. Il est KO. Eh ben c'est parfait. C'est juste que notre moustillon est encore tombé KO. C'est toujours ça au début, hein. Vous en faites pas. Après, on deviendra bien plus fort. Ne vous en faites point. Hop. Allez. Ok. Parfait. Il est soigné. Et c'est tant mieux. Donc, on va pouvoir aller vaincre le champion d'arène, cette fois-ci. Parce qu'il nous reste un rideau. Et je crois qu'il n'y a pas de dresseur après. Donc maintenant, le type plante. Et c'est bien sûr le type feu qui est capable de le vaincre. À moins qu'il y ait peut-être un petit serveur devant. Peut-être pas. Non, il n'y a pas de serveur. Ok. Alors, notre cher Rachid. Bienvenue chez nous à l'arène de Goès. Moi c'est Armando, j'explose tout le monde avec mon Pokémon feu. Je me nomme Noah, spécialiste du type eau. Tu vas avoir droit à ma démonstration. Et puis il y a moi. J'aime le type plante, je m'appelle Rachid. Je pense que, comment dire, tu te demandes pourquoi on est 3. Alors, pitié, laisse-moi faire. On est 3, t'as vu ça? Ouais, 3. Et on choisit va, qui va te fight, qui va se fighter en fonction. Waouh, ce mot se fighter, je l'utilise, mais je pense pas un jour, genre,
Je pense pas qu'ils étaient... Je pense pas que Pokémon était autant d'avance là-dessus. Qui va se fighter en fonction du type du premier Pokémon de l'adversaire. Ouais, on est comme ça, nous. Parfait, parfaitement oui. Ainsi, le premier Pokémon que tu as choisi est du type eau, n'est-ce pas? Donc je crois que ça veut dire que c'est moi, le Pokémon... Oula, j'ai tapé mon bureau, j'ai dû faire bouger la caméra, et je suis désolé. Donc, je crois que ça veut dire que c'est moi et le type plante que tu vas affronter. Ok, et ben on va tout de suite s'en charger. Oui, si tu veux bien, on va s'affronter en tout bien tout honneur. Hein. J'ai du mal ce soir. Pimpin contre Rachid. Il a qu'un seul Pokémon, il en a deux quand même. Un petit Ponchio. Niveau combien? 12? Ah, 12. Il est du même niveau que notre plus fort. Et il faut savoir que le meilleur des champions est toujours... Enfin... Oh putain, ça y est, ça commence. Non mais Moustillon, te laisse pas marcher dessus, quoi. Vous savez quoi, je vais être malin. Vous allez voir. Il augmente quoi? Ouh, son attaque. Son attaque spéciale, je crois. Oh, le bon coup critique, là. Ouh, il a fait mal, celui-là. Oh, putain. Moi qui étais content. Ok, charge. Allez, peut-être un petit pistolet là-haut pour le finir. Morsure. Oh non. Ouh. On tient bon. Allez. Moustillon et... Ponchio et KO. Et Moustillon monte au niveau 13. Premier combat gagné en arène. Ouais, on va oublier une capacité. On va oublier Mimic... quoi? Non, tourniquet. Parce que ça ne sert absolument à rien. Faut se le dire. Et Moustillon en prend puissance. Il va envoyer Feuille à Joue. Et les amis, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un Flamme à Joue. C'est parce que Flamme à Joue est de type feu. Et Feuille à Joue est de type plante. Ça veut dire que Feuille à Joue a un désavantage de type contre nous. Alors, comment dire, je crois que je n'ai plus qu'un seul Pokémon. Je lisais un peu ce qu'il disait. Des fois, ça m'intéresse un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Attendez. 50 PV. Non, j'ai pas envie d'utiliser la potion frais. Toutes mes excuses. Donc, je disais, je vais utiliser une potion sur Moustillon. Comme ça, si Feuille à Joue vient à mourir, on aura toujours en bac Moustillon qui pourra essayer de le taunt. Mais c'est pas sûr vraiment qu'il arrive à le battre. Calcination. Allez. Ouh, 2 rengorgements, ça va faire mal ça. Calcination. Peut-être moyen qu'on le tue. C'est pas efficace et pourtant ça lui a pas enlevé énormément. Foueliane. Ça va. Je pense qu'on va gagner. Ok. Encore Foueliane. Bon, s'il fait pas un coup critique, normalement, c'est dans la poche. Normalement, notre premier badge est une win totale. Et non. C'est une victoire, les amis. Le premier badge est dans la poche. C'est le début d'une longue aventure qui commence grâce à ce badge. Il gagne 300 points d'expérience. Et il monte au niveau 12. Vous avez battu champion Rachid. Et là, c'est pas possible, machin. Et papa remporte 1680 Poké-Dollars. Parfait. Oula, je suis... Putain, j'arrive pas à lire, vraiment. Oula, je suis tout chamboulé. Tu as beaucoup de force. Merde. Même Armando et Noah n'auraient pas pu te vaincre. Et on obtient notre premier badge, en 3D d'ailleurs, qui est vachement stylé. Rachid, non. Et les amis, ça va pas du tout. Pimpin reçoit le badge triple de Rachid. Les badges prouvent la valeur des dresseurs. Avec un badge, les Pokémon échangés obéissent jusqu'au niveau 20. Aussi, prends ceci. Et Pimpin reçoit la CT 83 Rengorgement. À l'intérieur, tu trouveras la capacité Rengorgement.
Elle augmente l'attaque et l'attaque spéciale. Au fait, tu peux utiliser cette CT autant de fois que tu veux. Oui, comparé à Pokémon Perle où on ne pouvait utiliser chaque CT qu'une seule fois. Ok, donc maintenant on va pouvoir partir. Ah, quelqu'un veut nous voir. Salut, je me présente, Horis. Donc voilà Horis, c'est un personnage secondaire, il n'y a pas besoin de retenir. Mais en fait c'est la professeure de Goès que vous avez parlé, le professeur Keteleria. Le professeur Keteleria m'a demandé de te donner quelque chose. Viens un peu par ici. Alors là c'est pas moi qui bouge, c'est absolument un tuto. Vous voulez trouver tous les Pokémon d'Unis, n'est-ce pas? Ah, les escaliers sont juste là. Ma chambre est là-haut. Vite, viens, monte. D'accord. Je me présente encore une fois. Je suis Horis, une scientifique comme tu peux le voir, et ma spécialité c'est les dresseurs. Je suis une amie de Keteleria depuis l'université et elle m'a demandé de te donner un coup de main. Pour fêter notre première coopération, laisse-moi t'offrir cette CS. Ouh, c'est elle qui nous la donne du coup. Papa reçoit la CS Coupe. Parmi les capacités et les Pokémon que les Pokémon peuvent apprendre, certains peuvent être utilisés en dehors des combats. Cette CS apprend la capacité coupe qui sert à abattre des petits arbres. Et tu sais, les CS sont comme les CT, tu peux les utiliser autant de fois que tu veux. Méga cool, non? Mais attention, une fois apprises, les capacités secrètes sont dures à oublier. Bon, après ce coup de main, j'ai quelque chose à te demander. Près de Goès, il y a un endroit appelé les Vestiges du Rêve. Oui, on y était allé au dernier épisode. Là-bas, il y a un Pokémon Muna qui se cache, qui crache de la brume des rêves. Il me faut cette brume des rêves. Avec elle, je pourrais accumuler les données de nombreux dresseurs grâce à la synchro jeu. Ok. Eh ben, on va aller t'aider tout de suite, ma petite Iris. Donc, en fait, Muna, c'est pas un Pokémon genre fabuleux ou tout ça, comme Celebi. Non, c'est juste un Pokémon normal qui est capturable de façon normale, qui pop dans les herbes. C'est juste qu'il a une particularité qui fait qu'il crée de la poudre des rêves. Et du coup, on va pouvoir aller tout de suite voir ce qui se passe un peu au vestige des rêves, parce que il est vrai que on va y retourner, enfin, du moins, on va y aller. Et vous verrez que oui, il y a un petit arbre qu'on ne pouvait pas couper devant l'entrée du vestige. Donc là, vestige du rêve. Donc oui, là, il y a un petit arbre. Cet arbre semble pouvoir être coupé. Donc, ce qu'on va faire, sac. Eau fraîche, coupe. Utiliser. Activer. Alors, à qui vais-je l'utiliser? Parce qu'il faut savoir que plus tard, je vais avoir d'autres CS à apprendre. Pour l'instant, flamme à joue. Je vais laisser Moustillon sans coupe. Alors, je vais oublier. Je vais oublier. Attendez, 40 et ça, 50. Je vais oublier Griffe. Tada! Flamme à joue est totalement oublié Griffe et a pris coupe. Parfait. Parce qu'après, plus tard, ceux qui ont vu le let's play sur Pokémon Pearl, je pense pas du spoil de vous dire. Plus tard, il va y avoir d'autres CS, genre Force ou Surf ou tout ça. Et du coup, je vais, j'apprendrai bien sûr ça à Clamiral plus tard, qui sera un beau Clamiral. Ok, je vais arrêter de divaguer parce que je pars totalement en cacahuète. Cet arbre semble pouvoir être coupé, utiliser coupe, oui. Et c'est parti. C'est ouvert. Ah, Pimpin, toi aussi tu cherches le Pokémon bizarre. D'accord, merci Bianca. Oh, on a entendu du bruit derrière le mur. Dis, tu voudrais pas aller voir? Si, bien sûr que oui. Na. Mais attends. Muna trouvé. Allez, tu vas la cracher ta brume des rêves. Una.
Mais vous êtes qui? Vous voulez quoi? Qui nous sommes? La Team Plasma retient ce nom, fillette. Nous nous battons nuit et jour pour la liberté des Pokémon. Euh, pour libérer les Pokémon de l'emprise des humains imbéciles. Ce que nous faisons, nous voulons trouver les Pokémon Muna et Mushana. Alors attendez, je rebaisse un coup le son. Parce qu'elle est quand même forte cette musique. Il libérait un gaz étrange, la brume des rêves, pouvant provoquer des visions. Nous voulons montrer aux stupides humains un monde où les Pokémon seraient libres, pour qu'ils libèrent leurs Pokémon, manipuler l'esprit des gens en quelque sorte. Na, saleté, tu vas la cracher ta fumée? Vous donnez des coups de pied à un Pokémon pour qu'il obéisse? Vous êtes des monstres. Vous êtes des dresseurs aussi, non? Oui, nous sommes des dresseurs. Mais nous nous battons avec des raisons différentes. La libération des Pokémon. Et au nom de cette liberté, nous gagnons des combats et dérobons les Pokémon. C'est comme ça d'ailleurs que nous allons sauver vos Pokémon. Mais à l'aide, Pimpin. Et donc, premier combat, les amis, contre un sbire de la team Plasma, donc de la team de ce jeu. Et je trouve que la musique est assez cool. Par contre, elle devient très vite répétitive. Ok, on l'a mis mid-life. Il pourra pas nous attaquer parce qu'il va encore se concentrer. Et du coup, c'est la win pour notre petit moustillon. Ok, on a battu les sbires de la team Plasma. Plasma, non! Pimpin emporte 400 Poké$. Alors toi, t'es pauvre, mec. T'es vachement pauvre. Tu as sous-estimé ce marmot. Bah, laisse faire une professionnelle. Deux combats à la suite. Vous voulez vraiment que je règle vos comptes à vous deux, en fait? Parce que t'as pas vu ce que je viens de faire avec ton pote, j'ai l'impression. Chaque répan est envoyé par le sbire. Vas-y, moustillon. Mets-lui la même correction que t'as mis à l'autre. Oh non, griffe, ça m'a fait très mal. Piste là-haut. Ouais, voilà, ça fait déjà beaucoup plus mal. Rugissement. Ça baisse quoi, notre attaque? L'attaque du moustillon. Mais sauf que ça, c'est du spécial, mon petit pote. Et du coup, t'es KO. Et moustillon monte au niveau 14. Et on gagne encore une fois 400 Poké$. Et on a vaincu deux sbires, du coup, de la Team Plasma. Nous avons été battus tous les deux. Merde, j'arrive pas à me faire... Pardon. Mais il nous faut cette fichue brume des rêves. Mais crash, on te dit, crash! Arrêtez, c'est trop affreux. Alors, voilà, vous vous souvenez du coup de cet homme qui s'appelle Gétis. Puis-je savoir ce que vous fabriquez? Notre but ultime est de couper le lien artificiel qui unit les Pokémon et l'imbécile humanité. Si vous êtes même incapable de cette noble tâche. Mais maître, quand vous nous avez réunis, vous avez dit qu'il fallait tromper les gogos, les gogos, et les manipuler, non? Oh, maître Gétis fait sa tête des plans échoués. Oula. Et des mandales à distribuer. Aïe. Il va falloir présenter nos excuses vite fait, sinon... Il se barre en courant. Donc revoilà le chef de la team Plasma. Donc Gétis, qui est un très bon dresseur. Vous verrez à la fin. Shana. C'était quoi? Ce Gétis, il était partout. On dirait même que c'était pas le vrai. Et si c'était un rêve. Ah oui, putain, pas bête. J'avais jamais... Ouah, quand on lit les dialogues, c'est fou comment ça rend joli le jeu. Est-ce Pokémon? Bon sang, je pense, mon hypothèse serait que Mushana aurait créé une vision de Gétis. Parce que pour qu'il se téléporte comme ça, c'est chaud. Je ne pouvais plus attendre. Et Mushana. Cha? Na. C'est quoi ce souk?
Madame Maurice, ben alors il y avait un Muna et la Team Plasma, ben elle a Mushana est venue et on a eu un rêve. Alors la Team Plasma, c'est clair, comme électrolyse. Les Mushana sont l'évolution des Muna. Celle-ci a dû comprendre le danger qui courait son camarade et la sauver en utilisant son pouvoir de matérialisation des rêves. Mais une petite seconde. Ce serait de la brume des rêves. Avec ça, mes recherches pourraient porter leurs fruits. Passez me voir au labo plus tard, mes petits génies. Toutes ces histoires, j'en suis toute tourne chamboulée. Ouais, bah, j'ai pas compris. Papa, tu vas à la maison de Madame Orize. Moi, je continue à chercher le Pokémon de tout à l'heure. Ok. Donc, je crois qu'il y a des petites Pokéballs à ramasser. On va un peu explorer la zone, hein. Et on va pas vraiment l'explorer parce que c'est très très grand. Et j'ai pas le cœur à l'ouvrage, on va dire. Il y a encore une Pokéball en bas. J'irai la chercher après. Mais déjà, je vais vous montrer un truc. C'est que je crois que si on quitte... Bon, déjà, il y a une Pokéball. Repousse. Ouais, bon, on peut pas descendre, en tout cas par là. Vous avez vu, il y avait un escalier. Ou si vous avez pas vu, vous pourrez faire pause, il n'y a pas de problème. Et cet escalier, en fait, nous amène au sous-sol de cet endroit. Qui regorge de dresseurs, de Pokéball, tout ça, de trésors. Mais je suis jamais vraiment allé, je me suis jamais vraiment intéressé. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, voilà. C'est juste pour vous prévenir. Ok. On va aller voir Oise et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode qui fait quand même déjà 26 minutes. Un épisode normal. Alors, Orise. Youpi, grâce à la brume des rêves que tu m'as aidé à obtenir, je peux amasser les données des dresseurs. Merci beaucoup. Pour la peine, je vais te filer ce Segir. C'est un appareil qui te permet de communiquer par infrarouge sans fil via la Nintendo, blablabla, et Tutti Quanti. Alors ça oui, c'est pour communiquer avec nos amis, mais le jeu est tellement vieux qu'il n'y a plus personne n'y joue. Voilà. Voulez-vous allumer le Segir et commencer la communication? Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est trop beau. Tout en bas. Bon, vous pouvez pas voir parce que c'est sur l'écran du bas. Mais ça embellit beaucoup plus. Avant, c'était genre des traits dégueulasses. Et là, il y a un beau truc qui est écrit hier, Internet sans fil, Ségir. Parfait. Tu vois ton Ségir est mis en route. Et un écran s'est allumé, n'est-ce pas? Si tu touches point d'interrogation en bas à droite, cet écran, tu pourras lire les explications du Ségir. Maintenant, je vais t'expliquer le synchro-jeu. C'est un système qui rassemble les données des raceurs. Ça te dit? Non. Désolé, j'ai méga trop envie de t'expliquer tout ça. C'est grâce à toi qu'on va tous pouvoir faire des trucs incroyables en plus. Avec la synchro-jeu, on peut extraire les pensées des Pokémon endormis grâce à la brume des rêves. Et oui, avec ça, on peut amasser les données des dresseurs du monde entier. Ensuite, on a découvert un truc encore plus incroyable. Quand on endort un Pokémon avec la synchro-jeu, il se met à rêver. Et quand on le réveille, son rêve se retrouve matérialisé dans le A-Link au centre d'Illumis. Ça, c'est dans un autre jeu Pokémon, d'Unis. Top méga cool la synchro-jeu. Alors, tes fans, si ça t'intéresse, essaie d'envoyer tes données à toi aussi. Tu pourras en savoir plus en allumant le PC au fond de la pièce. J'y ai rassemblé toutes les infos. Alors, va y jeter un œil. Ah, c'est toi, merci d'avoir aidé ma soeur. Accepte de ma part. Et sans chichi. Ah, je crois que c'est ses journaux d'amis. Registre d'amis, c'est ça. En utilisant la connexion Wi-Fi Nintendo, tu peux faire des combats ou des échanges avec les amis. Enregistrer dans ton registre ami et comment enregistrer des amis. Tu peux inscrire le code qu'il te demande dans le registre ami rangé dans la poche objet rare de ton sac. Ou utiliser la liaison infrarouge du Ségir pour l'enregistrer directement et en toute simplicité. S'il vous plaît, laissez-moi. Merci. Merci. Du coup, bah les amis, on a fait à peu près tout ce qu'on avait à faire dans cette ville. Du coup, après, je pense, le prochain épisode se passera sur la route, encore une fois. Alors toi, par contre, tu vas pas m'empêcher d'aller au centre.
Donc les amis, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a quand même fait beaucoup de trucs. On a complété toute cette ville. Genre, ce que je veux dire par compléter, on a eu le badge. Donc on a eu notre premier badge. On a vaincu Rachid. Ensuite, on a fait la rencontre d'Oris. Oris qui est une scientifique qui travaille sur le CGIR comme vous avez pu le voir. Et nous avons combattu pour la première fois la team Plasma. Donc je vais m'arrêter là à côté du vieux. Oui, on a combattu la team Plasma, donc la team de ce jeu, et on peut voir qu'ils ne sont pas plus forts que les autres. Voilà. La team Galaxy était du même niveau. Bon, je vais arrêter de raconter des conneries, je suis fatigué, et voilà, faut que je m'arrête. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est super important, surtout si vous êtes fan de Pokémon version blanche, et j'allais dire Pokémon Perle, si vous êtes fan de Pokémon version blanche, parce que la cloche vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, donc de la suite de ce let's play, voilà. Si vous voulez, allez voir dans la description, j'ai mis mon Twitter, voilà, je vous oblige pas, faites ce que vous voulez. Et maintenant que je t'ai dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos, à la semaine prochaine, bye tout le monde!